Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous intéresser aux notions d'énergie, de puissance et de rendement. Parlons avant tout des sources d'énergie. On retrouve différentes sources d'énergie qu'on utilise au quotidien. Commençons par les sources d'énergie dites fossiles, à savoir le pétrole et le gaz, qui sont utilisées pour réaliser des combustions et produire de l'énergie électrique, enfin thermique puis électrique. On trouve aussi comme source d'énergie les sources d'énergie dites fissiles, à base d'uranium et de plutonium, qui sont utilisées pour réaliser des réactions nucléaires et obtenir une énergie thermique puis électrique. On a aussi des sources d'énergie plus propres, comme l'énergie mécanique du vent, qui est utilisée pour produire de l'énergie électrique. On a aussi l'énergie hydraulique, avec les marées, les courants et les barrages, où on obtient une énergie mécanique et qu'on utilise pour produire une énergie électrique. Et enfin l'énergie du soleil, qui avec les panneaux photovoltaïques permet d'obtenir une énergie électrique à partir d'une énergie solaire. Alors, on peut classer ces sources d'énergie en deux parties, les sources d'énergie dites renouvelables et les non renouvelables. Donc les sources d'énergie renouvelables rassembleront l'éolien, l'hydraulique et le photovoltaïque, et les non renouvelables, les sources d'énergie fossiles et fissiles. Alors non renouvelables parce qu'elles ne sont pas renouvelables sur une échelle de durée de vie humaine, c'est-à-dire la centaine d'années, tandis que les sources d'énergie éolienne, hydraulique et photovoltaïque sont renouvelables très rapidement dans le temps. Alors, on a parlé des sources d'énergie à partir desquelles on produit de l'énergie, mais dans l'habitat, sous quelle forme utilise-t-on cette énergie? Eh bien, tout d'abord, on va utiliser cette énergie sous forme électrique, pour faire fonctionner tous nos appareils électriques et électroniques globalement. On peut aussi l'utiliser sous forme lumineuse, pour s'éclairer avec des ampoules, des LED. On peut aussi l'utiliser sous forme d'énergie mécanique. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un ventilateur, mais ça pourrait très bien être un mixeur de cuisine, par exemple, le but étant de créer un mouvement. Et enfin, la première source de consommation d'énergie, c'est l'énergie thermique, utilisée pour chauffer l'habitat, mais aussi pour chauffer l'eau. Bon, comme on vient de le voir, il y a différentes formes d'énergie dans l'habitat. Et les appareils qui nous entourent sont très souvent des convertisseurs d'énergie. On va prendre l'exemple d'une ampoule électrique. Cette ampoule électrique, elle fonctionne grâce à de l'énergie électrique. D'accord ? On la branche sur le secteur électrique. Et elle va nous transformer cette énergie électrique en une énergie lumineuse. Son objectif est de créer et de nous éclairer et de créer de la lumière. Et enfin, si on approche la main de l'ampoule, on va se rendre compte qu'il y a une chaleur due au fonctionnement de l'ampoule. C'est ce qu'on appelle une énergie thermique. Et en l'occurrence, ce seront des pertes énergétiques. On a donc recensé les différentes formes d'énergie qui entrent et qui sortent de notre convertisseur d'énergie, qui est ici une ampoule. On va pouvoir utiliser des termes un peu plus généraux pour décrire ces formes d'énergie. Par exemple, l'énergie électrique, ici, ça va être l'énergie absorbée, parce qu'en fait, l'énergie qui rentre dans notre système, elle est absorbée par notre système. Ensuite, l'énergie qui en ressort, là, c'est l'énergie lumineuse, on va l'appeler l'énergie utile, parce que c'est l'énergie qui est utile au fonctionnement de l'ampoule. C'est l'objectif d'une ampoule, c'est l'utilité d'une ampoule. Et enfin, l'énergie thermique qui en ressort, elle est perdue en fait, elle ne nous est pas utile. Donc ça va être l'énergie dite perdue. Donc ça, ce sont des termes généraux, ça ne fonctionne pas uniquement dans le cas d'une ampoule. Si on avait un four électrique au milieu, on pourrait très bien aussi avoir ces termes. Énergie absorbée par le four, ce serait une énergie électrique. L'énergie utile, ce serait une énergie thermique. Puis, il n'y aura pas d'énergie perdue là dans ce cas, parce qu'au final, l'énergie perdue est généralement une énergie thermique, mais là, dans le cas du four, elle est utile. On va parler d'une loi de conservation qui a été énoncée la première fois par Lavoisier et que vous connaissez tous. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est aussi valable dans le cas de l'énergie. Ici, l'énergie qui vient rentrer dans notre ampoule, elle est intégralement convertie pour obtenir de l'énergie qui sort de cette ampoule. Et donc, on va pouvoir obtenir une inégalité liée à cette conservation d'énergie qui est l'énergie absorbée est égale à l'énergie utile plus l'énergie perdue, qui est parfois aussi noté E absorbé est égal à E utile plus E perdu. Cette formule nous permet de connaître soit l'énergie absorbée, soit l'énergie utile, soit l'énergie perdue, lorsque vous connaissez les deux autres termes de cette équation.
Bon, on a vu comment on représentait l'énergie qui entre et qui sort d'un convertisseur d'énergie. Maintenant, on va le voir dans le cas d'une chaîne énergétique, c'est-à-dire avec plusieurs convertisseurs énergétiques à la suite. Donc, prenons le cas d'une batterie de perceuse. Cette batterie de perceuse, elle fonctionne grâce à une énergie chimique qui est liée aux ions qui sont contenus dans cette batterie. Et elle vient convertir cette énergie chimique en une énergie électrique et aussi une énergie perdue qui est une énergie perdue sous forme thermique. Donc cette batterie qui fournit donc une énergie électrique, cette énergie électrique elle va être utile à une perceuse. D'accord ? C'est notre second convertisseur énergétique. Ce convertisseur énergétique fonctionne donc avec une énergie électrique et va fournir une énergie mécanique liée au mouvement créé par la perceuse et aussi une énergie thermique liée aux échauffements perdus par cette perceuse. Voilà, donc là on a une chaîne énergétique avec deux convertisseurs énergétiques. On peut avoir des chaînes énergétiques avec 3, 4, 5, 6 et encore plus de convertisseurs énergétiques dans des systèmes bien plus compliqués. Parlons à présent du rendement. Pour parler du rendement, on va reprendre le cas de notre ampoule avec l'énergie absorbée par l'ampoule, l'énergie utile à l'ampoule et l'énergie perdue en sortie de l'ampoule. Alors, le rendement, c'est ce qui traduit en fait l'efficacité d'un système, à savoir notre ampoule. Notre ampoule, si on lui donne une grande quantité d'énergie en sortie, on aimerait qu'elle nous donne une grande quantité d'énergie lumineuse en sortie. Ce n'est pas toujours le cas. Et dans le cas d'un système qui nous donne une grande quantité d'énergie en sortie, on est bien content, on a un bon rendement. Mais si au contraire on a une très faible part de cette énergie électrique qui est transformée en énergie lumineuse et qui a beaucoup d'énergie qui est perdue par exemple sous forme thermique, là on va avoir un rendement assez faible et un système assez peu efficace. Alors le rendement, il est noté R ou eta, eta c'est une lettre grecque comme un N avec une barre un peu plus longue, et il est égal à l'énergie utile sur l'énergie absorbée. Donc l'énergie utile c'est celle-ci divisée par l'énergie absorbée. Évidemment ce sera des grandeurs en joules ou bien en watts lorsqu'on parlera en puissance. Et on peut aussi dire que c'est égal à l'énergie de sortie sur l'énergie d'entrée. Alors c'est pas tout à fait exact dans le sens où en énergie de sortie on aurait aussi l'énergie perdue, mais on n'en tient pas compte dans le calcul du rendement. Dans le calcul du rendement, c'est bien vraiment l'énergie de sortie utile au système sur l'énergie d'entrée. Cette formule elle est aussi valable en puissance car vous allez le voir après, ce qui relie l'énergie et la puissance c'est juste le temps. Donc on peut très bien avoir la puissance utile sur la puissance absorbée et la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. Alors le rendement c'est un nombre sans unité. Pourquoi ? Parce qu'on divise une grandeur par une autre grandeur et ces deux grandeurs sont la même chose. Une énergie divisée par une énergie ou une puissance divisée par une puissance. Donc on n'a pas d'unité. Et c'est compris entre 0 et 1 ou bien 0% et 100%. Le mieux, c'est de prendre un exemple pour bien comprendre. Donc prenons cette ampoule en exemple. Je lui fournis une puissance de 1000 watts. On peut fonctionner en puissance, ça ira très bien. Une puissance de 1000 watts pour fonctionner, et une puissance électrique donc, et en sortie, je récupère une puissance lumineuse de 700 watts. Donc je vais avoir 300 watts de puissance perdue. Donc 1000 watts en entrée et 700 watts en puissance utile. Donc le rendement, ça va être égal à la puissance utile, c'est-à-dire 700, sur la puissance absorbée, c'est-à-dire 1000. 700 divisé par 1000, ça fait 0,7. Donc mon rendement vaudra 0,7. Et si je veux le mettre en pourcent, il suffit que je multiplie ça par 100, 0,7 fois 100, ça fait 70%. Donc on aurait une ampoule électrique avec un rendement de 0,7 ou bien de 70%. Les deux sont valables. Parlons à présent de la chaîne énergétique. On va reprendre la chaîne énergétique sur laquelle on travaillait précédemment. On parle des rendements, donc on a deux convertisseurs, donc on va avoir deux rendements. Un rendement pour notre batterie et un rendement pour notre perceuse. Le rendement pour la batterie va être égal à l'énergie en sortie de cette batterie divisé par l'énergie en entrée de la batterie. Donc énergie électrique sur énergie chimique, et dans le cas de la perceuse, ça va être énergie mécanique sur une énergie électrique. Bon, jusque-là, pas trop de soucis. Nous, ce qui va peut-être nous intéresser aussi, c'est d'avoir le rendement global de cette chaîne énergétique. D'accord ? Donc pour ça, il va falloir considérer la batterie et la perceuse comme un même système. Et on va devoir calculer son rendement. Alors là, deux méthodes. Le rendement global, c'est-à-dire de ces deux systèmes, ça va être, on va l'appeler rendement total, ça va être égal au rendement de la batterie fois le rendement de la perceuse. D'accord ? Et aussi, on va pouvoir simplement imaginer que ça, c'est un même système, et donc, pour calculer le rendement, on regarde l'énergie qu'on a en sortie,
enfin, l'énergie utile en sortie, c'est-à-dire l'énergie mécanique, divisé par l'énergie qu'on a en entrée, c'est-à-dire l'énergie chimique. Donc d'un point de vue de l'équation, ça va donner ça. Le rendement total, ça va être égal au rendement de la batterie fois le rendement de la perceuse. On remplace le rendement de la batterie par la formule ici, l'énergie électrique divisée par l'énergie chimique, et le rendement de la perceuse va être égal à l'énergie mécanique sur l'énergie électrique. Donc on va obtenir ça. On voit qu'on peut simplifier les énergies électriques, parce que c'est la même, celle qui est entre la batterie et la perceuse, et on obtient l'énergie mécanique sur l'énergie chimique, ce qui est bien l'énergie de sortie utile sur l'énergie d'entrée absorbée. Entraînons-nous avec un petit calcul de rendement. On a un radiateur électrique qui a un rendement de 70% et qui consomme une énergie de 3000 joules pendant 2h30. Bon, quelle est la forme d'énergie qui est fournie par ce radiateur? Et on vous demande ensuite de la calculer. Alors, mettez la vidéo sur pause, essayez de le faire et on va corriger juste après. Bon, passons à la correction. Pour déterminer la forme d'énergie qui est fournie par ce radiateur, il faut regarder quelle est la forme d'énergie qui est consommée et fournie par le radiateur. Le radiateur consomme une énergie électrique et fournit une énergie thermique. Donc c'est bien une énergie thermique qui est fournie par le radiateur. Pour la calculer, on va devoir utiliser la formule du rendement. Le rendement il vaut 70%, c'est-à-dire 0,7. Et on a une énergie qui vaut 3000 joules. Donc la formule du rendement, c'est état égale énergie de sortie, c'est-à-dire l'énergie thermique, sur l'énergie d'entrée, énergie électrique. Et nous on cherche l'énergie fournie, c'est-à-dire l'énergie thermique. Donc l'énergie thermique, c'est égal au rendement fois l'énergie électrique. J'ai utilisé la technique du triangle, ou bien simplement j'ai manipulé l'équation pour avoir l'énergie thermique. Le rendement il vaut 70%, on utilise 0,7 dans l'équation, et l'énergie électrique vaut 3000 joules, donc 0,7 fois 3000, ça fait 2100 joules. Voici un exemple classique de calcul de rendement. Alors on va essayer de finir cette vidéo avec le lien entre l'énergie et la puissance, parce que jusqu'à présent je parle d'énergie et de puissance, mais j'ai même pas parlé des unités et du lien entre les deux. Donc l'énergie est liée à la puissance par la formule E égale P fois T. L'énergie égale à la puissance fois le temps. L'énergie elle s'exprime en joules, notée J, la puissance s'exprime en watts et le temps s'exprime en secondes. Ce sont les unités officielles du système international, c'est celles-ci qu'il faut utiliser. Au passage, on arrive à voir que les joules c'est égal à des watts fois des secondes. Seulement, dans beaucoup d'exercices, dans beaucoup d'exemples, vous avez d'autres unités qui sont utilisées. On n'utilise pas les watts mais les kilowatts et on n'utilise pas les secondes mais les heures. Donc, au lieu des watts, on aura des kilowatts et au lieu des secondes, on aura des heures. Et des kilowatts fois des watts, on obtient des kilowattheures. D'accord? Ça, c'est les secondes unités qui peuvent être utilisées dans certains exercices, mais je rappelle que les unités officielles du système international, c'est celle-ci. C'est celle-ci qu'il faut privilégier au possible. Cette formule aussi, elle peut être utilisée pour déterminer la puissance ou bien le temps. Il faut savoir la manipuler pour obtenir par exemple P égale E sur T ou T égale E sur P, afin d'obtenir la puissance et le temps. Comme je viens de le dire précédemment, l'une des principales difficultés lorsqu'on utilise les énergies et les puissances, c'est les conversions d'énergie entre les kilowattheures et les joules. Donc comment convertir des joules en kilowattheures et inversement? Pour ça, on va d'abord réfléchir à partir d'un kilowattheure. Un kilowattheure, c'est 1 kilowatt fois une heure. 1 kilowatt, c'est égal à 1000 watts. Et une heure, c'est égal à 60 minutes, qui elles-mêmes sont égales à 60 secondes. Ce qui fait 60 fois 60 secondes, ce qui fait 3600 secondes. Ce qui fait donc 1000 watts fois 3600 secondes, ce qui fait 3 600 000 watts fois seconde, ce qui fait 3,6 fois 10 puissance 6 joules. Car j'ai dit juste avant que les joules, c'était égal à des watts fois des secondes. Donc un kilowattheure, c'est égal à 3,6 fois 10 puissance 6 joules. À partir de ça, on peut très bien faire un produit en croix lorsqu'on a une grandeur en kilowattheure ou bien une grandeur en joules. Mais aussi, on peut tout simplement utiliser ce petit schéma en se disant que pour convertir les kilowattheures en joules, il faut multiplier par 3,6 fois 10 puissance 6. De toute façon, ça se voit, 1 kWh c'est égal à 3,6 fois 10 puissance 6 joules. Et quand on a des joules et qu'on veut obtenir des kilowattheures, il faut diviser par 3,6 fois 10 puissance 6 parce que c'est le cheminement inverse. On va finir la vidéo sur un exemple classique de calcul d'énergie. Donc, si vous vous retrouvez face à l'énoncé suivant. Calculer en joules puis en kilowattheure l'énergie absorbée par une pompe électrique de puissance 700 watts qui fonctionne pendant 20 minutes. Déjà, on va lire l'énoncé ensemble. Calculer l'énergie absorbée. Ça, c'est ce qu'on cherche. On cherche une énergie absorbée, en joules ou en kilowattheure. Et qu'est-ce qu'on a comme données? On a une puissance de 700 watts et un temps de fonctionnement de 20 minutes. Donc on voit très bien qu'on va devoir utiliser la formule E égale P fois T directement pour obtenir l'énergie.
Alors, c'est ce qu'on va faire dans un premier temps pour obtenir l'énergie en joules. On a des watts, par contre on a le temps en minutes. Nous, on aimerait avoir le temps en secondes. Donc pour ça, il va falloir dans un premier temps convertir ce temps en secondes. Donc le temps, il vaut 20 minutes, ce qui fait 20 fois 1 minute, et 1 minute c'est 60 secondes. Donc 20 fois 60 secondes, ce qui fait 1200 secondes. On peut donc utiliser la formule E égale P fois T, avec comme puissance 700 watts et comme temps 1200 secondes, ce qui fait 840 000 joules. On a répondu à la première partie, à savoir calculer l'énergie absorbée en joules. Maintenant, on va vouloir la calculer en kilowattheure. Donc là, il y a deux méthodes. Soit on convertit directement cette énergie en joules en kilowattheure, grâce au 3,6 fois 10 puissance 6, soit on va réutiliser la formule E égale P fois T, mais cette fois-ci avec la puissance non pas en watts, mais en kilowatts, qu'il faudra convertir, et le temps non pas en minutes, mais en heures. Donc voici les deux méthodes. Alors, la première où on convertit, c'est-à-dire qu'on voit qu'il faut diviser par 3,6 fois 10 puissance 6, et on obtient 0,23 kWh. On a divisé par 3,6 fois 10 puissance 6 l'énergie qu'on avait obtenue en joules, et on obtient 0,23 kWh. Et la seconde méthode, où au final on reprend tout depuis le début, c'est-à-dire qu'on prend le temps en minutes, qu'on convertit en heures, pour obtenir 0,33 heures, on a divisé par 60. Car 1 minute c'est un 60e d'heure. Et ensuite on utilise la formule E égale P fois T, cette fois-ci avec la puissance en kilowatts, donc 700 watts ça fait 0,7 kilowatts, et le temps 20 minutes fait 0,33 heures, ce qui fait 0,7 fois 0,33, ce qui fait 0,23 kWh, et forcément on obtient le même résultat que de l'autre côté. Voilà, c'est la fin de cette vidéo un petit peu longue, mais très importante, notamment dans les filières STI2D. C'est vraiment le chapitre central des 2 années de première et terminale STI2D à maîtriser absolument, car ça revient à chaque chapitre et surtout ça tombe systématiquement dans tous les énoncés de bac et dans tous les énoncés d'oraux du bac. Donc bonne révision à vous.